Une preuve évidente de la messianité de Jésus est qu'il était prophète, comme Moïse. Tous deux étaient des prophètes que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34, 10, Jean 8, 38. Mais Jésus est un prophète encore plus grand que Moïse. Moïse a délivré Israël de l'esclavage, tandis que Jésus nous libère des liens de la mort et du péché. Contrairement à Moïse, Jésus n'est pas seulement le représentant de Dieu. Il est Dieu. Jean 10, 30. Jésus ne nous conduit pas seulement vers la terre promise, il nous ouvre la voie vers le ciel pour l'éternité. Jean 14, 1, 3. Pour ces raisons, et bien d'autres encore, Jésus est un plus grand prophète que Moïse. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles, qui aident les autres selon leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Éphésiens 4, 29. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. Jean 9, 31. Ce sont des gens que l'orgueil rend aveugles. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et se battent sur des mots. Cela provoque des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons méchants. Timothée 6, 4. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dans le sens humain du terme, Dieu ne s'est pas marié, n'a pas eu de fils, n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie. Jésus est le Fils de Dieu dans le sens qu'il est Dieu, manifesté sous forme humaine. Jean 1, 1, 14. Il est le Fils de Dieu de par sa conception en Marie, par le Saint-Esprit. Luc 1, 35 déclare « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Au cours de son procès devant les autorités juives, le grand prêtre a demandé à Jésus « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Matthieu 26, 63. Jésus répondit « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64. Les chefs juifs ont réagi en l'accusant de blasphème. Matthieu 26, 65, 66. Par la suite, devant Ponce Pilate, les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Jean 19, 7. Pourquoi cette revendication serait-elle considérée comme un blasphème digne de la peine de mort? Les chefs du peuple comprenaient exactement ce que Jésus voulait dire par fils de Dieu. Être le Fils de Dieu revenait à avoir la même nature que Dieu. Le Fils de Dieu est divin. Affirmer être de la même nature que Dieu, être Dieu était blasphématoire aux yeux des autorités juives, qui ont donc demandé sa mort conformément à ce qui est écrit dans le Lévitique 24, 15. Hébreux 1, 3 dit très clairement, le Fils est le reflet de sa gloire divine et l'expression de sa personne. Trouve le calme dans ma présence, même si d'innombrables choses réclament ton attention. Rien n'est plus important que de passer du temps avec moi. Lorsque tu attends simplement dans ma présence, j'accomplis mon œuvre parfaite en toi. Je te transforme par le renouvellement de l'intelligence. Si tu te prives de ce temps avec moi, tu plonges tête baissée dans les mauvaises priorités et tu passeras à côté des richesses que j'avais prévues pour toi aujourd'hui. Ne me recherche pas d'abord pour ce que j'ai à t'offrir. Souviens-toi que moi, celui qui te donne tout, je suis infiniment plus grand que tous les dons que je peux te communiquer. Même si je prends plaisir à bénir mes enfants, je suis profondément attristé lorsque mes bénédictions deviennent des idoles dans leur cœur. Tout et n'importe quoi peut devenir une idole à partir du moment où cela te distrait de ton premier amour. Lorsque c'est moi qui suis le désir
suprême de ton cœur. Tu es alors protégé du piège de l'idolâtrie, car quand tu t'assis dans ma présence, tu jouis du plus grand don qui soit, Christ en toi, l'espérance de la gloire.